Dans une interview accordée à l'Obs depuis sa demeure familiale à Monticello en Corse, Jacques Dutronc s'est insurgé contre le meurtre du militant indépendantiste corse Ivan Colonna, étranglé dans la prison d'Arles le 2 mars dernier. Jacques Dutronc et son fils Thomas, issu de son mariage avec Françoise Hardy, s'apprêtent à entamer une nouvelle tournée pour le spectacle qu'ils ont réalisé ensemble, intitulé Dutronc et Dutronc. À cette occasion, nos confrères de l'Obs ont rencontré le père et le fils dans leur maison familiale de Monticello, en Corse, que Françoise Hardy a fait construire dans les années 1960. Sous le ciel azur de l'île de Beauté, le chanteur âgé de 78 ans a fait part de sa colère vis-à-vis de l'affaire Ivan Colonna. Ce militant indépendantiste d'origine corse a été agressé puis étranglé jusqu'à la mort par Franck Elongabé dans la salle de sport de la prison d'Arles, où il purgeait sa peine pour le meurtre du préfet Irignac en 1998. Les deux chanteurs ont d'abord confié aux journalistes leur attachement profond à la terre corse, où ils y coulent des jours paisibles, au rythme habituel, les chats, le jardin, le lit, la télévision souvent, la musique de temps en temps, comme l'a précisé Jacques Dutronc dans l'interview publiée ce jeudi 7 avril 2022. Je suis bien ici, a glissé avec simplicité l'interprète de J'aime les filles, précisant qu'il s'est fait de grands amis ici. Je n'aime plus Paris, je le dis, je le chante. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Je me sens mieux dans la fabuleuse nature corse, entre la mer et la montagne. On a un sentiment mystique, d'éternité, a appuyé Thomas Dutronc, qui a souvent passé ses étés dans la demeure familiale. Leur affection pour l'île est si forte que les deux artistes comprennent le soulèvement des Corses après le meurtre d'Ivan Colonna. Quand on vit sur une île, il faut se mouiller, a déclaré Jacques Dutronc. Peu de gens se mouent pour la Corse. Ce pauvre Colonna se fait étrangler 8 minutes sans que quiconque ne réagisse, c'est invraisemblable. Il n'y a pas de caméra, pas de maton qui surveille? Il faut faire l'Ukraine à Bastia pour que ça bouge. Pour rappel, les obsèques du militant ont eu lieu le 25 mars dernier, ce qui a provoqué bon nombre de violences urbaines dans plusieurs villes corses. Plusieurs personnes, dont des policiers, ont été gravement blessées lors de ces manifestations. Savoir que le chanteur s'apprête à faire une tournée avec son fils est un soulagement pour tous ses fans. En effet, depuis des années, de nombreuses rumeurs et informations circulent concernant son état de santé, plutôt préoccupant. Savoir qu'il est assez en forme pour performer à plusieurs reprises est donc une belle nouvelle qui prouve si besoin était qu'il a réussi à surmonter tous ses problèmes de santé. Parmi eux, on peut parler notamment de son ostéonécrose. Après avoir été opéré à 2 reprises de la hanche, il a été diagnostiqué avec cette maladie qui entraîne la destruction des cellules osseuses au niveau de la tête du fémur. Il aurait, à cause d'elle, des difficultés à marcher normalement. Il souffrirait également d'arthrose, une maladie qui a modifié la forme de ses doigts. Ses cordes vocales n'ont également plus ce qu'elles étaient. Auprès du journal du dimanche, il préfère cependant en rire, ma voix descend en hauteur, petit à petit.
Je vais finir par ressembler à Amanda Lear. Il peut visiblement encore chanter, contrairement à son épouse, avec laquelle il ne vit plus depuis des années, puisqu'ils sont séparés, mais pas divorcés, Françoise Hardy. Il faut dire que la chanteuse n'est pas épargnée par la maladie. Le 25 juin 2019, sur RTL, elle annonce souffrir d'un nouveau cancer. Sourde d'une oreille, elle ne peut plus chanter et annonce la vie de sa carrière musicale. En 2021, atteinte d'un cancer du larynx, elle milite pour que le droit à l'euthanasie existe en France. Si Françoise Hardy veut mourir, c'est qu'elle explique être dans un état de souffrance vraiment cauchemardesque la plupart du temps. Finalement, en juin 2021, elle confie se sentir proche de la fin.